Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, écoutez, je me trouve actuellement à la mairie. Je suis à la mairie là, dans le cadre de la révision des listes électorales. Donc, je suis ici pour venir faire enrôler les Gabonais. Donc, j'aimerais un peu envoyer un certain nombre de messages. Voilà, il y a un problème. Nous avons des problèmes ici dans ce cadre-là. Aux dirigeants gabonais, c'est vrai qu'en ce moment, le président de la République parle beaucoup d'enrôlement, parle énormément d'enrôlement. Il faut que les Gabonais se fassent enrôler. Mais il y a des difficultés sérieuses. Il y a de nombreux Gabonais qui aimeraient venir s'enrôler, mais qui ont des problèmes de transport. Je pense qu'il faudrait voir comment pallier, comment résoudre cette difficulté-là. Je donne des pistes de solutions. Moi, je n'arrive pas à comprendre que quand les Panthères jouent, on met les bus à disposition. Lorsqu'il y a des concerts, on fait la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait mettre des bus à disposition pour permettre aux Gabonais, aux personnes indigentes de se déplacer pour procéder à l'enrôlement. Il y a des parents qui ont des problèmes, qui souffrent. Vous savez que le taux de chômage est extrêmement élevé au Gabon. Les gens n'ont pas d'argent. Je vous prends un exemple. En ce moment, moi, je suis dans le 5e arrondissement. Les Gabonais qui sont à Bizangobi-Béré, qui aimeraient venir s'enrôler, mais qui n'ont pas d'argent pour venir à la mairie du 5e, comment vont-ils faire? Il y a de nombreux Gabonais qui habitent dans des zones reculées. Ces Gabonais-là aimeraient venir se faire enrôler, mais ils n'ont pas la possibilité financièrement de venir à la mairie. Venir s'enrôler, repartir. Il faut que les gouvernants, les autorités de ce pays-là voient comment rendre possible, faciliter le déplacement aux Gabonais. Dans d'autres pays, il y a une organisation qui est mise en place. Pendant la période d'un mois, on peut prendre les bus pour faire en sorte que les bus viennent ici pour procéder à l'enrôlement des Gabonais. C'est possible. Faire certains axes, certains trajets. Finalement, ils t'ont enrôlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les patientés d'abord. C'est pas encore dans la base de données. C'est pas encore dans la base de données. Hein? Ici, le 25, une personne va s'en aller. Tu as mangé? Je t'ai acheté une salade derrière là. Je viens de t'acheter une salade. Il y a une salade là. Je t'ai acheté une salade à blé doré. Hein? Hein? Là, on va d'abord aller celui de Zangué là. Ou bien, monsieur, parce que je me prends pour essayer de changer avec lui. Il est où? Appelle-le là-bas pour savoir s'il est là-bas. S'il est là-bas, on parle. Voir. Mais est-ce que les actes de naissance les actes de naissance non légalisés, les gens ils légalisent ça ici? Oui, on légalise. J'ai légalisé pour ma fille le matin. Est-ce qu'ils ne compliquent pas? Non. Juste tu viens avec la photocopie, l'original. Est-ce que tu as passé le message là aux autres? Parce qu'il y a beaucoup qui vont venir demain. Mais ça, elle est là. Je passe les messages. Elle a bien travaillé. Comme s'il ne me non, je dis elle qui va venir demain là. Avec les gens qui ont des actes de naissance. Ça, c'est qui? Hein? Qui elle? Celle qui est là-bas au PK. Qui va venir, Julie. Julie arrive demain avec des gens qui ont des actes de naissance. Julie ne m'a pas appelé? Si. Mais elle est-elle avec toi, non? Julie Kael. Julie Kael. Mais elle a déjà eu toutes les informations. Tu lui as donné les informations. Hein? Il faut qu'elle ait toutes les informations là.
Parce que moi, je leur ai dit qu'on ne peut pas, les actes de naissance, c'est au cas par cas. On ne peut pas décider comme ça. Est-ce que l'appareil de machin là fonctionne? Oui. Leur appareil, il y a beaucoup de gens qui ne partaient plus, on les retrouvait déjà là. Pour ceux qui ne se rappellent plus de leur centre de vote, on les retrouvait. Ah bon, hein? Oui, monsieur. Okay. Donc, venez vous faire enrôler. Venez vous faire enrôler, c'est important. C'est important de participer au processus d'enrôlement. Tous ceux qui servaient de bétail, les Gabonais qui servaient de bétail électoraux, on dit quoi? De bétail électoraux. Qui servaient de bétail électoraux là, pour des raisons électorales, on vous entraînait par-ci, par-là. Le PDG n'étant plus au pouvoir, il n'y aura plus d'argent pour vous emmener là où vous étiez avant. Profitez de cette période-là pour vous faire enrôler, pour faire ce qu'on appelle basculement. Vous revenez là où vous savez que vous allez être pendant la période de vote. Sinon, vous n'allez servir à rien. Vous allez encore augmenter le taux d'abstention. Le taux d'abstention ne sera pas dû au fait que vous ne voulez pas voter, mais ça sera dû au fait que vous êtes inscrit dans des endroits où vous n'avez pas la possibilité d'aller. Il y a des gens, moi j'ai rencontré une dame hier qui vit ici dans le 5e, mais qui allait voter on l'a menée si loin de Mayumba, alors qu'elle n'est pas de Mayumba. Elle est de Port-Gentil. Je lui ai demandé mais pourquoi tu allais à Mayumba? Elle me dit elle suivait le mouvement. Parce qu'il y a un candidat qui les a menés à Mayumba. Donc elle partait de Libreville pour aller voter à Mayumba. Bon, elle dit qu'elle ne croit plus au vote, qu'elle ne vote pas. Elle n'a pas encore de candidat. Mais je lui ai dit, elle ne savait pas, je lui ai dit que mais si tu ne changes pas, tu ne pourras pas voter. Parce que personne ne t'amènera encore à Mayumba. Je lui ai dit, ramène au moins ton vote à Libreville. Choisis un endroit, mais va faire un basculement pour Libreville. Au moins tu pourras voter. Parce que si la dernière fois que tu as voté, c'était à Mayumba. Si tu ne changes pas, sache que ton nom sortira à Mayumba. Elle m'a dit non, elle va voter, mais pour l'instant, elle n'a pas de candidat. Ça veut dire en d'autres termes que le candidat qui l'a mené à Mayumba ne sera peut-être plus candidat cette année. Alors qu'elle habite ici à Libreville. On a dû batailler hier fort. Il y a beaucoup qui sont dans le même cas de figure là. Ce n'est pas un cas isolé. Donc il va falloir aujourd'hui que les Gabonais se décident, que les Gabonais sachent, que les Gabonais s'organisent. Il y a de nombreux Gabonais qui ont des problèmes de transport. C'est ce que nous rencontrons sur le terrain. C'est pourquoi j'interpelle le ministère de l'Intérieur et puis l'État gabonais à mettre en place des bus. Des bus pour mettre dans les grands axes, dans certains endroits. Pour permettre aux Gabonais de se déplacer pour venir s'inscrire aux listes. Sinon, nous allons encore avoir les histoires de taux. Il y en a qui ne veulent pas seulement s'inscrire, il y en a qui veulent faire des basculements. Certains veulent faire des basculements, mais sont dans des zones reculées. Par exemple, les week-ends, il y en a qui ont des petits bricoles, qui travaillent ici et là, qui ont des endroits, des petits boulots. Eux, ils ne sont libres que les week-ends. Mais le week-end aussi, le monsieur te dit que toute la semaine, il a payé le transport pour aller à son lieu de travail. Le week-end, il n'a plus d'argent, il ne se voit pas en train de dépenser de l'argent pour venir là où on vote. Donc ce sont des remontées d'informations que je suis en train de faire. Il va falloir que le gouvernement mette en place des bus à disposition. Et puis le NIP, il faut que les agents du ministère de l'Intérieur tous aient la même formation et la même interprétation des choses. Il y a des gens qui ont le NIP mais qui est en cours de traitement. Arrêtez, il faut que les agents du ministère de l'Intérieur qui sont déployés dans les mairies arrêtent d'envoyer des gens d'abord au CEDOC. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas l'argent pour aller au CEDOC pour revenir. Tout le monde n'a pas l'argent pour aller au CEDOC et revenir. Le CEDOC, c'est le ministère de l'Intérieur. Dans les mairies, vous êtes le ministère de l'Intérieur. Vous devrez avoir ces machines-là dans les mairies installées. Plus besoin de dire encore à quelqu'un que oh, repart au CEDOC.
Si le dossier est en cours de traitement, ici, dans la mairie, l'agent du ministère de l'Intérieur qui est à la mairie doit être capable, à travers la machine qu'il a, de savoir que le dossier de tel Gabonais qui est devant moi est en cours de traitement. Ou bien le dossier de tel Gabonais qui est devant moi, son récépissé de NIP est prêt. Ou bien son numéro NIP est prêt. Parce que si son numéro NIP est en cours de traitement, vous devez savoir à travers la machine que c'est en cours de traitement. Parce que quand vous baladez les gens, allez-y, revenez, ce n'est pas, c'est de l'argent. Les Gabonais sont pauvres actuellement. Vous ne pouvez pas leur demander de partir, revenir, partir, revenir. Non. C'est de l'argent. Si le ministère de l'Intérieur, parce que le même ministère de l'Intérieur qui a occupé certains bureaux dans les mairies, c'est le même ministère de l'Intérieur qui se trouve au SEDOC. C'est ça, nous sommes là en période de décentralisation. Si vous n'avez pas toutes les machines, alors demandez à tous les Gabonais d'aller s'enrôler au SEDOC. Au moins tout se fait sur place. C'est clair. Les agents du NIP, on doit les délocaliser aussi dans les mairies. Ceux qui s'occupent spécialement de NIP. Comme ça, quand les Gabonais viennent pour faire leur enrôlement, s'il y a un problème, un contentieux pour enregistrer la personne dans l'enrôlement qui est lié à son numéro NIP, il change de bureau. On lui dit que le NIP là va dans tel bureau. Au lieu de demander à quelqu'un qui quitte la mairie, part d'abord au SEDOC. Parce que ça s'est passé déjà dans plusieurs mairies et c'est pas bon. C'est pas beau à voir ça. Vous dites à quelqu'un a pris peut-être une journée ou bien une demi-journée de son travail pour venir s'enrôler, vous lui demandez d'aller au SEDOC. Arrivé au SEDOC là-bas, on le balade. Mais quand il rentre là, il ne reviendra plus, c'est fini. Après, vous allez vous plaindre que les Gabonais ne s'enrôlent pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut que le ministère de l'Intérieur soit organisé. Vous envoyez les gens pour enrôler, d'accord. Il faut aussi un service qui est, au lieu d'enrôlement, un service qui est là spécialement pour le NIP. Un bureau spécial pour NIP. Comme ça, quand il y a un problème dans l'enrôlement, si on le découvre, ton numéro NIP est litigieux, on t'envoie dans l'autre bureau, on t'envoie le bureau qui est concerné au NIP. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que là, ce n'est que hier que les machines de basculement étaient prêtes. Hier, il faudrait que le gouvernement sache ça. Je pense qu'il faut proroger la période d'enrôlement. On ne peut pas, le 31, c'est trop juste. C'est trop juste. Il faut prolonger la période d'enrôlement. Il faut ajouter au moins une semaine. Un minimum une semaine. Il va falloir ajouter un minimum une semaine. On va du fait que les gens à la fin du mois auront un peu d'argent parce que là on sortait des fêtes. Le 2 janvier, on sort des périodes de fêtes, les gens sont vides financièrement. Il faut attendre au moins encore à partir du 1er février, les gens auront des salaires pour ceux qui travaillent et ils pourront, si on va jusqu'au 10 février, ils pourront trouver un peu de sous puisqu'ils seront oxygénés financièrement pour venir s'enrôler. Donc voilà les choses que nous devons faire. Parce que là, moi je suis à la mairie là. Vous voyez, je suis à la mairie. Je suis à la mairie du 5e. Il faut vraiment penser à faire toutes ces choses-là. C'est compliqué ici. On essaye de regarder, on est obligé de monter, descendre ici et là. En France, si vous regardez la France, par exemple, tous ceux qui sont au chômage en France ont ce qu'on appelle leur passe Navigo. Tu ne payes pas, on te donne. Ça veut dire que l'État participe à ton déplacement pour aller chercher du travail, pour faire tout ce que tu dois faire sur le plan administratif. Tu ne vas pas dire que oh, je n'ai pas l'argent. C'est un budget. Le Gabon n'a pas de métro. Mais les bus que vous avez, la Sogatra, pour la période d'enrôlement, auraient dû mettre les bus à disposition. Ou bien prendre les bus dans les compagnies privées qui allaient faire certains axes pour permettre aux gens
de se déplacer, surtout dans les villes comme Libreville, c'est compliqué, le déplacement coûte cher. Le taxi ne te prend pas pour 300 francs, 400 francs, 500 francs. Donc, on devait prendre certains axes pour dire que tel axe uniquement pour les personnes qui vont se faire enrôler. Ça veut dire que tu ne montes dans ces véhicules-là que si tu es muni de ton, on appelle ça comment? De ton acte de naissance et ainsi de suite. Alors, tu prouves que tu vas te faire enrôler. Là, tu montes dans ces bus-là. C'est important. Ce sont des éléments qui facilitent l'opération qui est en cours actuellement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour expliquer et parler des difficultés que nous avons actuellement sur le terrain. J'ai comme l'impression que le CEDOC et puis les gens qui viennent du ministère de l'Intérieur là, c'est pas la même chose. C'est vrai que là-bas c'est l'immigration, d'accord, mais vous faites à peu près les mêmes choses. L'immigration là, ça c'est le ministère de l'Intérieur, non tout ça. Le ministère de l'Intérieur, c'est eux qui font les NIP, qui font le fichier électoral, tout ça là. C'est le ministère de l'Intérieur. Tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas deux entités. Ce n'est pas deux ministères différents. Donc, vous pouvez faire tout ça là en même temps. Oh. Parce qu'il faut faciliter la tâche aux gens. C'est important aussi dans un pays que statistiquement les Gabonais soient enrôlés. Si vous voulez assainir la liste électorale, il faudrait faire bien les choses. Il faudrait faire les choses convenablement. Notre pays a déjà d'énormes problèmes de transport. Nous avons un gros problème d'état civil, de fichier de l'état civil. Les gens ont des actes de naissance. Il y a même de nombreux Gabonais qui n'ont même pas d'acte de naissance. Parce qu'on n'a pas travaillé en amont sur ça. Donc il faut tenir compte de ces réalités-là aussi. Je connais beaucoup de Gabonais là qui ont beaucoup de problèmes d'état civil. Même dans ma famille, il y en a. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Tu as mangé? Vous êtes en train de manger? Ton père là? Oh quoi? Il est en gros de la montée d'un peu de là. Tu connais l'endroit où il est? Oui, oui, oui. Il nous attend. Bon, on va y aller alors. Bon, je suis parti. Je m'en vais voir d'autres Gabonais pour enrôler. Bye bye.